Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié, Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, dans cette journée, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un temps de prière, d'intercession, un temps autour de la parole de Dieu. Que nous soyons bénis ensemble, que nous soyons encouragés. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes, mes chers frères et sœurs, pour ce temps dans la présence de Dieu. Bonjour Brigitte. Bonjour Cindy. Bonjour mon frère Olivier. Que Dieu soit béni ce matin. C'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu de pouvoir se tenir devant sa présence. Amen. Oui, gloire à Dieu. Nous allons prier. Il y a des cas, il y a des besoins, des nécessités. Et nous sommes là pour prier, intercéder justement pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis. Qu'ils sont dans le besoin. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour Seb, que Dieu te bénisse. Bonjour Warren. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Dans cette journée, j'aimerais qu'on puisse écouter un cantique avant que nos frères et nos sœurs puissent se connecter. Pendant ce temps, j'aimerais qu'on puisse écouter ce merveilleux cantique de notre frère Ephraïm. Longtemps sans la présence, Écoutez bien ce chant. bien longtemps sans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour Lila, bonjour Véronique. Sois heureux, Bonjour Sandra Jacques. Amen. malheureux. Amen. Tu te satisfais de tes propres pensées. Reconnais ce que tu es, faible et pas vrai. Car lui, il t'aime. Oh oui, Jésus t'aime. Il prendra soin de toi. Oh oui, Seigneur. Prends soin de nous, Jésus. Viens, viens et abandonne-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Car lui, il t'aime. Oui, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Jésus t'aime. Amen. Soyez bénis. Amen. Il prendra soin de toi. Gloire à toi, Seigneur. Viens et approche-toi. Oui, Seigneur, nous voulons s'approcher de toi, Jésus. Viens à lui, viens tel que tu es. Oui, nous voulons tel que nous sommes, Seigneur. Il connaît les blessures Oui. que le monde t'a causées. Oh oui, Seigneur. Il a dans ses mains du vin pour panser tes plaies Gloire à Dieu. et de l'huile fraîche pour apaiser ton cœur. Car lui, il t'aime. Oh oui, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Jésus t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Il prendra soin de toi. Oh oui, Jésus. Viens, viens et abandonne-toi. Amen. Gloire à toi, Jésus. Car il veut sauver ton cœur, te redonner le vrai bonheur pour une nouvelle vie avec lui. Sur terre et au paradis, il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi aujourd'hui. Donne-lui ton cœur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Quel merveilleux cantique. Quel merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Merci pour ce cantique vraiment qui
dispose notre cœur et cette vérité de savoir que Jésus nous aime. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Bonjour à tous mes chers frères et sœurs. Nous allons passer un temps de méditation de la parole de Dieu et surtout un temps dans la prière pour nos bien-aimés, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos ennemis, pour nos amis qui ont besoin de la grâce de Dieu, pour nos malades, pour nos amis qui sont détenus. Nous allons passer un temps. Que Dieu te bénisse, mon cher frère, pasteur Sam. Sois béni, mon frère. Amen. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Actes. Les Actes des Apôtres. Amen. Chapitre 17 du verset 30. Dira comme ceci. Nous avons pour thème ce matin l'ignorance. Combien d'hommes et de femmes sont dans l'ignorance de la parole de Dieu, ou pensent connaître une chose, mais sont vraiment à côté. Et nous allons voir ensemble ce merveilleux texte où Paul dira comme ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à toutes les femmes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Bonjour mon frère Coco, que Dieu te bénisse. Amen. On essaye de s'appeler tout à l'heure. Et tu me laisses des messages. Je veux prendre de tes nouvelles. C'est vrai que c'est quelques jours en arrière, là, pendant cette semaine, on a fait les temps de prière un peu plus tôt. Et je sais que plusieurs n'ont pas pu assister, mais je sais que plusieurs ont pu le voir. On peut le voir en différé, en replay, comme on dit. Et on revient à ce texte. Mais qu'est-ce que l'ignorance? J'aimerais te le relire. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. L'ignorance, c'est, par rapport à ce que j'ai lu, c'est l'inaptitude, une insuffisance, c'est un aveuglement, c'est une erreur. C'est une erreur. On pense parfois avoir raison et avoir une seule pensée, et c'est comme ça. L'homme est dur, l'homme est têtu. Mais la Bible dit que dans sa miséricorde, Dieu ne veut pas punir en considération de cette ignorance. Car le livre des Actes, chapitre 14 du verset 16, dira: Dieu dans les âges passés, c'est-à-dire dans les temps anciens, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. C'est-à-dire, il voulait faire ce qu'il voulait. Et Dieu n'a pas intervenu. Il a laissé faire. Mais par contre, le livre de Romains, chapitre 3, du verset 24, il dira ainsi: et ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul lui-même a été ignorant toute sa vie au point de persécuter Jésus lui-même. N'oublions jamais, mes frères et sœurs, que lorsque un de ses enfants est touché, que ce soit par l'épreuve, que ce soit par la maladie, par la souffrance, Jésus lui-même est touché par ton problème, par ta situation, par tes larmes, par tes souffrances. Jésus lui-même est touché. Parce que ton affaire lui concerne. Mais n'oublie pas aussi que les affaires de Dieu te concernent aussi. Amen. Que Dieu soit béni. L'état d'ignorance fut brisé et anéanti lorsque il eut un face-à-face avec Jésus, l'apôtre Paul. C'était un homme qui respirait le meurtre et la menace. C'était un jeune qui était zélé pour être dans l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il a entendu dire qu'il y avait une nouvelle doctrine, qu'il s'était levé, que des gens se convertissaient à cette doctrine nouvelle, mais lui, il a pris une équipe et s'est entouré d'hommes pour aller, pour emprisonner tous les chrétiens, pour briser cette œuvre, pensant être dans la volonté de Dieu. Mais nous savons tous qu'il était aveuglé
par la propre religion, la religion aveugle, tant qu'il n'y a pas contact face à face avec Jésus. Cet homme respirait le meurtre et la menace. Alléluia, nous allons voir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que par sa grâce, Jésus est venu l'éclairer par sa divine lumière. Lorsque nous voyons le Saul de Tarse, avant sa conversion, lorsqu'il est là, on voit ce jeune homme-là, zélé, qui est prêt à faire n'importe quoi pour arrêter cette fausse doctrine pour lui. Pour lui, le christianisme, les chrétiens et ce Jésus qu'on annonçait, c'était une fausse doctrine par rapport à la Torah, par rapport à ceux qu'il avait lus, par rapport à ceux qu'il avait enseignés. Cet homme n'était pas un aveugle. Au contraire, moi j'aurais dit c'est un jeune homme qui est zélé pour l'œuvre de Dieu. Il est capable de se déplacer. Mais par contre, quand on voit qu'il est touché par l'évangile, lorsque ce face-à-face avec Jésus, la Bible dit que Saul tomba à terre, il devint aveugle pendant 3 jours. Il n'arriva à rien voir. C'était les ténèbres complets. Si on le revoit, cet homme, pendant ces 3 jours, en train de tituber, de chercher, il est dit que on a dû l'accompagner pour aller jusqu'à Damas. Lorsqu'on voit cet homme, nos yeux physiques diront, c'est là l'homme aveugle. Ce n'était pas avant. Mais justement, c'est à cause de cela que la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Lorsque nous voyons parfois des gens qui ont un discours, qui ont une intelligence, qui ont une sagesse, à savoir parler, à savoir informer, et nous le voyons très bien avec notre gouvernement. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer de suite. Lorsqu'ils disent une chose, et qu'ensuite, le lendemain, ils en disent une autre. Lorsqu'on confine, lorsqu'on déconfine, lorsqu'on met un couvre-feu, à partir de 20h, ensuite à 18h, ensuite on va être libre. Je ferme les parenthèses. C'est pour vous dire que l'homme dit, croit, être. Et en vérité, nous savons très bien que le péché a une signification. Le péché a une signification qui dit manquer le but, être dans l'erreur, ne pas avoir connaissance de la gravité du péché. Ce sont ces hommes ignorants, même voire religieux. Ces hommes qui sont religieux, qui gardent position sur quelque chose qui est erroné. Et nous allons voir cet homme qui normalement était quelqu'un de jeune, de zélé, attiré, aimant la loi et les prophètes, aimant Dieu. Mais en vérité, cet homme respirait le meurtre et la menace. Et après avoir eu un face-à-face avec Jésus, la lumière divine de Jésus va éclairer sa vision. Amen. Oui, on va prier pour ta belle-mère qui a le Covid. Nous aurons un temps de prière tout à l'heure. Nous allons prier. Amen. N'oublions pas que Paul s'adressait à des Juifs qui connaissaient les Écritures. Combien de chrétiens aujourd'hui pensent connaître les Écritures, mais en vérité sont ignorants de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, du verset 10, discernez ce qui plaît à Dieu. C'est un texte que j'ai lu dernièrement là, ce matin. C'était le pasteur Santana qui avait partagé ce texte et qui était dans le but du message de savoir discerner ce qui est de Dieu. Amen. J'aimerais dire quelques mots aux chrétiens
Je sais que ce message s'adresse à l'inconverti, à l'incroyant, comme aux chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons connaître, mais en vérité, nous sommes qu'à la surface. Et au travers de cette lecture, j'aimerais tellement qu'on puisse ensemble, nous ensemble, plonger vraiment dans les profondeurs de Dieu pour connaître sa personne, pour connaître vraiment ses plans de Dieu pour nos vies, pour celles de nos familles, pour celles de notre prochain, celui qui nous écoute, qu'on puisse, à toutes ces questions qu'il se pose, qu'on puisse répondre avec un mot de Dieu à toutes les questions que tous ceux qui se posent sans réponse. J'aimerais t'inviter à faire une lecture avec moi dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 12 du verset 1er. Il dit pour ceux, là il s'adresse aux chrétiens, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, et il le dit bien, avec amour, avec humilité. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Même parmi les chrétiens, il y avait de l'ignorance sur les dons spirituels. Après le jour de la Pentecôte, la vie d'en haut s'était répandue comme un torrent sur les disciples. L'Esprit de Dieu pénétra bientôt dans les églises nées de nouveau. Il eut des transports de joie céleste, inconnus de la terre, de parler en langue, la puissance de l'Esprit de feu agissait sur eux et ne savait le contenir. Parfois, les parler en langue était tellement bruyant que l'apôtre Paul va mettre un équilibre, va mettre une règle, va mettre une doctrine que lui-même avait reçue par l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu désire que nous soyons dans l'ordre et il s'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Nous ne savions pas, mais une fois que nous avons reçu cet esprit divin dans nos cœurs, cette joie, ce bonheur, alléluia, nous étions étrangers à tout cela. Et nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, du verset 27, il dira comme ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous ses saints. Alléluia. Il nous a été révélé. C'était caché. C'était un mystère. Ce n'était pas dévoilé. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu à nos cœurs, lorsqu'il y a eu cette nouvelle naissance en nous, lorsqu'il y a eu cette rencontre, comme l'apôtre Paul a eu avec Jésus, peut-être de manière différente, mais je peux vous garantir que lorsque j'ai rencontré Jésus, je ne respirais pas le meurtre, je ne respirais pas la menace, mais j'étais un alcoolique et un toxicomane. Et à la rencontre de Jésus, alléluia, j'ai été libéré instantanément, comme Paul a été libéré de ces liens de religion, de cette ignorance. Tu peux, toi aussi, mon frère, ma soeur, mon ami, être libéré de tous tes liens, de toutes tes addictions, de cette colère, de cette haine. Parce que le texte d'introduction dira aussi, maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il y a une repentance. Ce n'est pas les années de baptême, ce n'est pas ta position dans l'église, ce n'est pas ce que tu fais dans l'église, ta fonction, qui va faire de toi un homme né, une femme née de nouveau. C'est ta communion avec Jésus, ta vie avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Dieu nous a révélé ce mystère caché. Il nous a révélé par sa parole. Alléluia. Tout ce qui était caché. Nous lisons encore dans le premier livre de Timothée, chapitre 3, du verset 9. Il dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alléluia. Le mystère de la foi.
Il y a une différence entre avoir la foi et croire. Plusieurs de ceux qui sont ignorants ont une forte raison de dire je crois. Ils croient vraiment en ce qu'ils vivent. Et même s'ils sont ignorants, pour eux, leur pensée, leur voix, c'est qu'ils sont dans la bonne direction. Mais ils sont ignorants. La foi, c'est de croire en quelque chose qu'on n'a pas, mais qu'on est sûr qu'on va le recevoir. La foi est différente de la croyance. Nous allons voir que dans la Bible, il est dit que même les démons croient, mais ils tremblent. Les démons croient et ils tremblent. Tu peux croire, mais ce que Dieu demande, c'est une foi. C'est la foi, cette foi qui touche le cœur de Dieu. Il ne te demandera jamais une foi géante. Il te demande simplement une foi minime. Une foi comme un grain de sénévé. Alléluia. C'est-à-dire la plus petite des semences qui existent. Une foi qui touche le cœur de Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Nous lisons encore un texte dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, du verset 18. À tous ceux qui sont malheureusement aveuglés, qui sont ignorants, et nous allons voir les conséquences. Éphésiens chapitre 4 du verset 18, il dira comme ceci: ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est endurci parce qu'ils gardent position sur quelque chose qu'ils sont trompés, ils sont aveuglés, ils sont dans l'erreur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu puisse éclairer nos cœurs, qu'il nous donne ce discernement pour connaître ce qui est vrai, ce qui est de Dieu. Éphésiens chapitre 2 du verset 12, parce que nous étions de cela, hein. Il ne faut pas oublier Dieu d'où nous a enlevés, d'où il nous a retirés. Il dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui, j'étais de cela, comme tu l'étais aussi. Nous étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Amen. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Nous faisions partie de ces gens-là qui étaient aveuglés parce que nous vivions sans Dieu. Il n'y avait plus de promesses, il n'y avait plus d'espérance. Nous étions seuls sur cette terre, sans Dieu. Mais Hébreux, chapitre 11 du verset 16, dira comme ceci. Écoutez bien ce texte. C'est la continuation de Éphésiens chapitre 2 du verset 12. Mais maintenant, alléluia, oui, nous étions loin, nous étions seuls, nous étions sans Dieu, sans connaissance de la grâce de Dieu, nous étions des ignorants, mais maintenant, il en désire une meilleure. C'est une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu, notre Dieu. Vous savez, j'ai l'occasion, dans mon travail, de travailler avec des gens qui sont mentalement touchés. On appelle cela des entreprises où des personnes sont en difficulté mentalement. Et nous avons l'occasion de travailler des fois avec eux. Et ils nous aiment. Quand ils nous voient arriver sur le chantier, ils courent vers nous.
Ils viennent nous toucher, ils viennent nous embrasser. On leur dit, écarte-toi un peu. La peur. Et je vous promets, que quand des fois je vais avec mon épouse faire des courses, et quand j'en vois un, ben j'évite un peu. Même si... Parce que ma femme ne comprendra pas. Quelqu'un qui vient, voilà, c'est quelqu'un qui est malheureux, c'est malheureux. On les aime aussi. Dieu n'a pas honte de dire que tu es son enfant, malgré ce que tu as fait. Malgré que dans ton inconscience, tu as fait des choses qu'aujourd'hui tu reconnais parce qu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu dit à ton esprit et à mon esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, que l'Esprit de Dieu demeure en toi et en moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous ne sommes plus des inconscients. Nous ne sommes plus des ignorants. Nous ne sommes plus de ceux qui ne connaissent plus. Aujourd'hui, nous connaissons la grâce de Dieu qui nous appelle à nous repentir. N'importe ce que tu as vécu, n'importe ton passé, Dieu ne tient pas compte. Et comme disait ce texte, et je le relis, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. On a l'occasion ce matin de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, de pouvoir se repentir de tous nos actes mauvais, de nos erreurs, de nos temps d'ignorance, des péchés, de nos querelles, de nos disputes. Je t'invite ce matin à pouvoir prendre un temps de réflexion, un temps où on va ensemble prier pour... Oui, on va prier pour un frère. Alléluia. Il y a des personnes qui font de la dépression. Je viens de recevoir un message. Il y a des personnes qui sont à l'instance de divorce. Bernadette a besoin de toi. On va prier pour Bernadette aussi. Il y a des besoins, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on a la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est là pour t'éclairer. Pour te dire, oui, ta maladie est là. Ton besoin, ta situation est là. Ta souffrance est là. Tes larmes sont là. Oui. Mais ton Dieu, celui que tu aimes, celui que tu crois, alléluia, a toute solution à ton problème, à tes situations. Oui, notre Dieu, notre Sauveur, a le moyen de te guérir là où tu te trouves. N'importe la distance, n'importe le lieu, que je sois au sud et toi au nord, que tu sois au centre de la France. Ce matin, il t'est donné l'occasion, par le moyen de la prière, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était caché, tout ce qui était un mystère, nous a été révélé par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers du Christ. Alléluia. J'aimerais encore te relire ce texte. Dans Éphésiens chapitre 5 du verset 10. Il dira, c'est quelques paroles. Discernez ce qui plaît à Dieu. Ne te laisse pas décourager par ce que tu es en train de vivre. Oui, il y a des cas de dépression. Il y a des cas d'angoisse. Les gens sont angoissés. Les gens sont agités. Les gens sont malades. Et nous allons prier dans un court instant pour toutes ces personnes. Mais le but de ce matin, le but de cette méditation, c'était l'ignorance. Si jusqu'à maintenant, tu ne savais pas, aujourd'hui, il t'a été dévoilé ce mystère. Qu'en Jésus, tu peux être cet homme béni, cette femme bénie, comblé de toute
bénédiction. Et nous allons passer un temps de prière. Oui, on va prier pour ta belle-mère qui a le Covid. D'accord. On va prier. Justement, je tiens à vous porter aussi mon frère aîné. Il s'appelle Néné. C'est un pasteur qui a été touché par le Covid aussi. Il commençait à tousser. Et comme c'est quelqu'un qui s'est occupé de notre communauté, avec un jeune frère qui s'appelle Gino, pendant ces temps de confinement, c'est lui qui est allé auprès des docteurs, qui a mis tout en place ce système de protection, de masques, de gel, tous ces gestes barrières qui allaient de maison à maison pour informer. Aujourd'hui, lui-même est touché par le Covid. Nous voulons prier pour mon frère. C'est un pasteur. Il a besoin de la grâce de Dieu. Encore hier soir, je l'ai appelé. Il toussait. Mais il est bien par la grâce de Dieu. Que Dieu continue. Nous savons que nous avons affaire contre la mort. C'est un virus qui est la mort, qui touche n'importe qui touche le riche comme le pauvre, qui touche le bien portant comme le malade, qui touche le vieux comme les enfants. Et nous voulons continuer à prier. Prier pour toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid. Priez pour toutes ces personnes qui sont touchées par cette mauvaise maladie. Priez notre Dieu, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui pardonne nos péchés. C'est sûr que la guérison, c'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau extraordinaire. Mais la guérison, à côté du salut. Parce que le but de Dieu, c'est sûr que Dieu désire sauver, parce qu'il est le Dieu qui guérit. Et il a dit dans sa parole que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc tu as la guérison par la foi. Nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les requêtes que nous avons ici. Nous allons prier pour les malades. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester auprès des malades, auprès des détenus, pour tous ceux qui sont dans leurs cellules, qui vivent l'angoisse, la dépression, qui vivent la solitude. Oui, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons s'unir. Nous allons s'unir, nous allons prier. Mais sachez que le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. C'est que le monde se repente de ses péchés. C'est que le monde ne soit plus ignorant de savoir que nous avons encore aujourd'hui un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous aime et qu'il désire aujourd'hui te faire revenir à la maison du Père. Oui, toi rétrograde, toi qui as lâché la main de Dieu, reviens à la maison du Père. Ce message est pour toi. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons prier. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Ah, je ressens la présence de Dieu ce matin. Dieu est ici. Dieu est dans ta maison. Et si tu le crois de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Oui, tu vas voir ce que tu avais dans ton cœur, ce que ton cœur désire. Alléluia. Humilie-toi. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Crois en ce qu'il t'a été annoncé ce matin. Cette parole vraie. Cette parole qui est capable de transformer ta vie. Cette parole qui est capable de guérir ta maladie. Cette parole qui est capable, Seigneur, de guérir ces souffrances intérieures. Alléluia. Il est ce bon samaritain. Qu'il pense tes plaies. Il a toujours du vin sur lui. Il a toujours cette huile fraîche pour enlever ses douleurs. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour le message de ta parole. Parce que tu veux que ton peuple sache
que tu es ce Dieu qu'il désire la repentance de son peuple. Tu veux que ton peuple revienne à toi. Tu veux que ton peuple ait connaissance que tu es ce Dieu qui aime. Tu es ce Dieu qui pardonne, qui désire guérir, qui désire sauver. Alléluia, qui désire transformer les vies. Tu désires donner la paix, tu désires donner la joie. Tu veux que nous soyons heureux. Tu n'as pas honte d'être appelé notre Père, notre Dieu. Même si parfois, par notre désobéissance, Seigneur, nous te faisons baisser la tête. Ah, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, notre Dieu. Merci pour les temps que tu as permis ce matin de pouvoir dire ce que tu avais à dire, Seigneur. Et que tu t'es servi d'un simple serviteur pour dire à ton peuple, pour dire à ses bien-aimés, combien nous soyons plus dans l'ignorance de la religion, dans une pensée, dans une directive, mais apprenons à chercher à travers de ta parole, cette parole qui nous illumine, cette parole qui nous éclaire. Ta parole est une lumière. Alléluia. Ta parole est une lumière qui va nous éclairer, qui va nous guider. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons t'apporter ces requêtes de prière devant toi. Tu connais les besoins, les nécessités. Seigneur, nous continuons à prier pour notre sœur Magali. Tu connais son problème, sa difficulté, sa maladie. Seigneur, je sais et nous savons que depuis des mois, nous prions pour notre sœur. Et que parfois, Seigneur, dans le temps, il y a parfois le doute qui s'installe dans un cœur. Il y a la crainte. Seigneur, nous voulons bannir la crainte. Nous voulons bannir le doute. Chasse, Seigneur, cette peur dans leur cœur. Mais que tu donnes la foi nécessaire. Cette foi qui réjouit ton cœur. Nous avons espoir. Tu es notre espérance. Oui, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et notre Dieu ne change pas. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons en tes promesses. Alléluia, tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui sauve. Comme dira David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es notre Père céleste. Nous te servons, nous t'aimons, Jésus, pour tout ce que tu es. Seigneur, étends tes mains sur notre sœur, te demandant de la guérir, de la bénir, de la remplir de ta présence. Qu'elle soit toujours encouragée. Sois à ses côtés, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons t'apporter le pasteur Joël de Mias. Tu vois sa maladie. Seigneur, tu vois son besoin, sa nécessité. Lui aussi, peut-être, Seigneur, que sa foi peut être touchée. Te demandant de le bénir, de le fortifier, de l'encourager, de bénir sa famille, ses enfants. Seigneur, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Alléluia. Seigneur, je veux te présenter ton pasteur, ton serviteur Néné, mon frère dans la chair, te demandant de le bénir, de le garder, de poser tes mains sur lui, que tu puisses le délivrer instantanément de ce Covid. Seigneur, tu vois qu'il fait des dégâts. Seigneur, te demandant de briser, d'anéantir ce virus, dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tout est soumis à Dieu, que tout est au contrôle de Dieu. Nous le croyons par la foi. Seigneur, tout est sous contrôle au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour la santé de mon frère, te demandant de le bénir, que tu puisses lui donner l'oxygène qu'il faut. Je sais que tu vas le rétablir. Alléluia. Tu bénis les enfants, tu bénis la famille, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, notre Sauveur.
Nous voulons prier pour Nathalie et sa famille. Je ne connais pas cette sœur, c'est une requête de prière que j'ai reçue. Mais même si nous ne savons pas, Jésus, lui, il sait. Lui, il connaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais prier pour les foyers brisés. Je sais que l'ennemi fait des dégâts. Et j'aimerais prier pour mon cousin Billy, qui a des problèmes de foyer. Il y a toujours le passé qui refait surface. Seigneur, te demandant de bénir tous ces foyers qui sont en train de divorcer. Tous ces foyers qui sont brisés. Seigneur, je veux te présenter le foyer de mon fils. Tu vois combien, Seigneur, il est attiré pour le mal, par le péché, par les addictions, par les fêtes. Te demandant de briser, Seigneur, complètement ces liens du péché. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je l'ai vécu, j'ai fait l'expérience avec toi. J'étais, Seigneur, comme ces gens-là qui étaient liés par la lien de la drogue, de l'alcool, de mes addictions, de la fête. Seigneur, devant ta présence, devant ta magnificence, j'ai été bouleversé, j'ai été transformé. Et je sais que tu peux le faire aussi. Pour tous ces foyers. Seigneur, je sais que tu vas le faire pour mon fils. Je le crois de tout mon cœur. Bénis Esaïe, Seigneur. Tends tes mains sur lui. Bénis ma belle-fille, Seigneur. Garde-les. Seigneur, bénis tous les foyers qui sont dans le besoin. Seigneur, je te présente Olivier, mon ami, devant toi, mon frère. Te demandant de bénir ses enfants. Tu vois, Seigneur, ça fait longtemps qu'il vit dans la séparation, dans le divorce. Seigneur, que tu puisses agir comme toi tu le veux. Je sais que tu désires le meilleur pour lui. Tu as des plans de bénédiction, des plans de paix pour lui, pour ses enfants. Te demandant de le bénir, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, je veux te présenter cet homme de Valence, Seigneur, qui veut revenir avec son épouse et qu'il y a des complications, te demandant de les réconcilier. Continuons à prier pour eux. Seigneur, je veux te prier pour le foyer de mon frère Jean-Luc, te demandant de le bénir, Seigneur, de bénir son épouse, de bénir les enfants, de bénir la famille. Seigneur, merci pour le travail que tu es en train de faire. Je sais que tu vas bénir encore aujourd'hui. Seigneur, te demandons, Seigneur, de bénir toutes ces personnes. Oui, Seigneur, je veux te prier pour... C'est le frère chinoise, je crois. Je sais que c'est de la famille chinoise, notre soeur. Te demandant de bénir cet enfant, Seigneur. Te demandant de poser tes mains sur lui. Tu vois cette maladie. Tu vois cette famille qui souffre. Seigneur, te demandant de te révéler pleinement, puissamment, Seigneur, au milieu de cette famille, de guérir cet enfant, afin, Seigneur, qu'il puisse voir la gloire de Dieu, qu'il puisse t'aimer, qu'il puisse te servir, qu'il puisse te donner leur vie. Alléluia. Oui, Seigneur. Te prions pour Lila et son foyer, te demandant de les bénir, Seigneur, étends tes mains sur eux, présentant son compagnon, ses enfants, sa famille, te demandant de bénir ce foyer, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour Nanou. Tu vois ses problèmes à la jambe, Seigneur. Tu vois ses artères qui sont bouchées. Seigneur, les résultats des docteurs sont médiocres, sont des mauvaises nouvelles. Mais Seigneur, je sais que tu nous as donné autorité sur la maladie, de pouvoir prier dans le nom puissant de Jésus, de prier pour les malades, et les malades sont guéris. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous prions pour la guérison de notre frère Nanou, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour cette jeune fille, pour Dolores, qui a fait un AVC, te demandant de la rétablir, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Te demandant de bénir cette jeune fille, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te portons
la fille de Pedro et de Tito, la Lena devant toi. Je sais qu'elle a eu une intervention hier, te demandant de la bénir, de mettre ta paix dans son cœur, de mettre la guérison, Seigneur, de réconcilier ce foyer, de réconcilier ses enfants avec leur père, avec leur mère, te demandant de les bénir, de mettre ta paix, ta joie, le shalom de Dieu, Seigneur, dans ce peuple, dans ce foyer. Seigneur, je tiens à te présenter notre sœur Paulette, une ancienne de l'Église, qui t'a donné son cœur depuis des années. Aujourd'hui, pendant sa vieillesse, elle est malade, et elle met sa confiance en toi, te demandant de la bénir, de la rétablir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Te présentant aussi notre sœur Falice, étends tes mains sur elle, bénis-la, garde-la, Seigneur, notre Dieu. Oh Jésus, nous te présentons Jeannot devant toi, te demandant de poser tes mains sur lui, de bénir Nathalie, Seigneur. J'aimerais te prier pour une famille de Saint-Gaudens qui ont le Covid. Seigneur, te demandant de te manifester pleinement dans leur cœur. Tu es ce Dieu qui guérit, Seigneur, dans le nom de Jésus, que par le moyen du Saint-Esprit, tu ailles dans leur chambre, à l'endroit où ils se trouvent, et que tu souffles par cette puissance du Saint-Esprit dans leurs poumons. Que tu leur redonnes, Seigneur, cet oxygène. Que tu stabilises, Seigneur. Stabilise leur oxygène, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis notre Dieu. Alléluia. Bénis notre frère Sordo, qui a le Covid aussi, Seigneur. Tellement de personnes sont touchées par le Covid. Te demandant de bénir notre Dieu, notre Sauveur. Tu es ce Dieu qui nous garde, qui nous protège. Alléluia, nous comptons sur ta grâce. Voilà, il est presque 9 heures. Oh, ça passe trop vite, Seigneur. Passe trop vite, Jésus, pardon. Nous allons avoir quelques minutes pour prier pour nos amis qui sont détenus. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu l'heure passer. Quand on rentre dans la prière par le Saint-Esprit. Alléluia. Tellement merveilleux. Seigneur, nous voulons te prier pour Monzo, pour Frédéric, pour Enzo, pour Coco, pour Giovanni, pour Nino, pour Mike, pour Waldi, pour Néné Jiménez, pour Nanou. Nous voulons prier pour tous ces gens, pour tous ces noms qui ont été cités. Seigneur, tu vois leurs besoins, tu vois leurs nécessités, voir leur angoisse, leur anxiété, leur dépression, de pouvoir être privés de liberté, privés de leurs femmes, privés de leurs enfants, privés de leur famille. Seigneur, je sais que ça doit être tellement dur d'être privé de nos proches, privé de liberté. Ah, notre Dieu, te demandant de te révéler pleinement auprès d'eux, Seigneur. Manifeste ta présence, ta puissance dans leurs cellules, Seigneur. Bénis nos frères aumôniers. Bénis Paul, bénis Ismaël, bénis Tony, bénis Laurent, bénis Oltip. Bénis tous ces frères qui sont dans le service de l'œuvre de Dieu, dans cette œuvre carcérale. Une œuvre extraordinaire, Seigneur. Que tu puisses les bénir richement, Seigneur, et puissamment. Qu'ils puissent apporter cette bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont enchaînées, liées, loin de ta face. Seigneur, que ta puissance puisse se manifester dans leur vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Te bénissons pour ces temps de prière, d'intercession autour de ta parole. Seigneur, te demandant de les bénir. De bénir leurs épouses, de bénir leurs enfants, à garder la foi, de pouvoir continuer à intercéder, à prier pour eux. Seigneur, je te prie pour tous ces enfants qui sont malades. Seigneur, tous ces enfants qui sont dans les orphelinats,
Seigneur, il y a cette pensée qui vient dans mon cœur. Je ne veux pas les oublier. Nous voulons les soutenir. Nous voulons prier pour tous ces jeunes qui souffrent. Te disons merci dans le nom puissant de Jésus pour ces temps de prière. Amen. Que Dieu soit béni. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière. Je suis désolé, j'ai fait long, peut-être dans la méditation, dans la prière. Et on n'a pas assez de temps. Je ne veux pas déborder, mes frères et sœurs. Je suis quelqu'un qui veut respecter. Je veux respecter parce que je sais qu'à partir de 9h10, 9h15, il y a un pasteur ancien qui va prendre la place dans un autre horaire, dans un autre truc, comment on dit, dans une autre page. Hein, c'est le pasteur Mario, avec le pasteur Francky, tous ces anciens. Et je ne veux pas déborder sur l'horaire. C'est un respect. On veut honorer nos frères, ces hommes de Dieu, qui donnent de leur temps dans la prédication de la parole de Dieu, dans l'exhortation, dans la prière. Que Dieu soit béni. J'espère que ce matin, ce message vous a fait du bien. De savoir que parfois, par ignorance, nous sommes capables de faire n'importe quoi, mes frères et sœurs. Mais l'ignorance a été bannie, a été chassée ce matin. Aujourd'hui, nous savons la vérité par rapport à la parole de Dieu. Nous avons accès au Père de la grâce. Il nous a été fait ce cadeau extraordinaire que par la grâce de Dieu, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Aujourd'hui, ce que Dieu demande, c'est une repentance de cœur vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bonne journée et bon week-end.